Alors, je vais continuer de, de parler de la société. Alors, où j'étais comme Julien Rochdy a pu le dire durant l'interview de la chaîne YouTube VA+, les carlistes, lors des deux guerres civiles espagnoles du XIXe siècle, ont rallié à leur cause les paysans, contrairement aux républicains à tendance marxiste. Républicains qui se disaient pourtant du peuple. Comme a pu le dire Bernard Lugan durant l'interview sur la chaîne YouTube de Livre Noir. Les gauchistes qui pensaient qu'en accueillant les musulmans et qu'en étant gentils avec eux, ils allaient être sauvés. Cela n'arrivera pas car les musulmans qui ont l'air si gentils maintenant, lorsqu'ils seront majoritaires, seront les premiers à éliminer les gauchistes qui les ont amenés au pouvoir, comme Bernard Lugan le disait en parlant des intellectuels qui s'est en fait éliminés après la révolution islamiste en Iran de 1979, les mêmes qui critiquaient en fait le Shah. Aujourd'hui, dans la société dominée par la dictature de la bien-pensance et du politiquement correct, nous avons plusieurs choix. Soit nous faisons passer pour un citoyen bien-pensant, soit nous faisons passer pour un citoyen bien-pensant en société et nous redevenons nous-mêmes en privé ce que nous sommes, soit nous restons nous-mêmes et nous disons la vérité qui dérange et nous allons être beaucoup critiqués. Le problème, c'est que cette deuxième possibilité risque de nous causer des problèmes, notamment comme en a parlé le colonel Von Hagen sur la chaîne YouTube appelée Le Cercle Richelieu, qui expliqua qu'en n'étant pas dans cette idéologie mainstream, nous risquons de ne pas avoir des prêts à la banque, mais aussi de ne pas être embauchés à un certain poste. La troisième possibilité, soit nous restons totalement neutres, ce qui n'est pratiquement pas possible. Ce qui est étrange, c'est que chez ces gens-là, comme Usul, journaliste chez Mediapart, qui est très à gauche politiquement et qui se dit anticapitaliste dans une vidéo YouTube, expliqua qu'il n'est pas capitaliste, pour autant il boit une bouteille de coca. Karl Marx disait au sujet de l'immigration que selon lui que l'immigration irait profiter au grand capital, de même que Georges Marchais expliqua notamment dans les années 80 qu'en faisant venir des travailleurs immigrés polonais, cela mettrait en concurrence les travailleurs français avec les Polonais. Le problème, c'est que certaines idéologies reprennent certaines phrases qu'on dit certains penseurs et les réinterprètent à leur manière. On pourrait dire alors que les partis politiques sont comme des sectes dans le sens où si par exemple pour un vote à l'Assemblée législative, tu ne votes pas comme le groupe, tu reçois un blâme, puis si cela arrive encore, tu es viré du parti. En parlant de l'immigration, le président Georges Pompidou avoua même qu'il a ouvert les vannes de l'immigration pour le grand patronat, car ceux-ci étaient beaucoup moins rémunérés que les travailleurs français. C'est pour cela que régulièrement, comme l'Union européenne le stipule dans ses traités, étant donné que les entreprises peuvent aller dans n'importe quel pays qu'elles veulent, par exemple le Bangladesh, pour faire travailler les travailleurs à des salaires misérables dans des conditions d'esclaves, et en plus le pire, c'est qu'elles ne payent aucun impôt. Comme a pu le dire Bernard Lugan dans son interview sur la chaîne YouTube intitulée Livre Noir, pourquoi est-ce que les anciens prolétaires votent beaucoup plus à droite? Pour autant, ceux-ci sont censés voter pour des candidats communistes, mais c'est parce que les communistes sont beaucoup plus intéressés par ce qu'on appelle l'indigénisme, donc ces partis privilégient désormais l'immigré que les travailleurs français. Thaïs Descuffon fut l'ancienne porte-parole du mouvement appelé Génération Identitaire, qui a été dissous par le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et pour parenthèse, ce même Gérald Darmanin n'interdit jamais les mouvements d'extrême gauche qui sont vachement plus violents que les mouvements dits d'extrême droite ou identitaires. C'est ça qui est quand même assez bizarre parce que ces mêmes mouvements d'extrême gauche rendent service en fait à l'État. Ce sont les idiots utiles du système. Qu'est-ce que j'avais dit Thaïs Escuffon fut victime d'un bazar. Thaïs Escuffon fut l'ancienne porte-parole du mouvement appelé Génération Identitaire qui a été dissous par le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Thaïs Escuffon fut victime d'un homme maghrébin appelé aussi Chance pour la France par certains hommes et femmes politiques de gauche, même si cette expression Chance pour la France, c'est plus trop le cas aujourd'hui. Celle-ci, en passant en effet sur l'émission de télévision TPMP, elle fut moquée car en effet la vérité est quelque chose qui fait peur à l'élite. Pour autant, lorsqu'elle a été portée plainte à la police et qu'elle leur avait expliqué qu'elle avait été agressée par un maghrébin et qu'elle devait parler d'un maghrébin, celle-ci lui expliqua d'être plus précise car des hommes musulmans qui font des crimes, ils en envoient chaque jour. Donc sur base de ce constat, on peut dire que l'immigration cause plus de criminalité et d'insécurité, en tout cas l'immigration extra-européenne. La cause de cette immigration massive est tout d'abord les Américains qui ont déclaré la guerre à l'Irak en 2003. Le président George W. Bush
récemment a demandé que Poutine s'excuse pour son invasion de l'Irak en disant peu de temps après que c'était à l'Ukraine. Plus tard, lorsque les troupes américaines se retirèrent de l'Irak sous l'administration de Barack Obama, c'est là que des gros problèmes arrivèrent, car c'est à l'époque que commençait à se former l'État islamique, qui était un État terroriste et fasciste qui pratiquait la charia, qui est la loi islamique, et qui a voulu étendre sa domination au Moyen-Orient et au Maghreb. C'est ce qui causa la vague d'attentats des années 2010 et 2020. Les attaques de l'Occident réveillèrent le caractère revanchard islamique et islamiste. Et cette histoire vague de violence, euh, en fait, même si les médias n'en parlent pas tous les jours, comme l'a dit Nomos TV, en tout cas Alexandre Corbier-Denis, qui anime l'émission Nomos TV, il avait dit que les gens subissent un djihad au quotidien. Ça veut dire que on ne sait pas nommer, parce que c'est compliqué, parce que les gens se font tellement agresser par jour que c'est difficile de nommer l'ennemi. Dans le sens où, au lieu d'avoir une armée, comme à l'époque où l'on se battait sur les champs de bataille, là c'est beaucoup plus compliqué de nommer l'ennemi, parce que ce sont des gens inconnus. Enfin, c'est pas que ce sont des gens inconnus, mais je veux dire que c'est plus difficile de nommer une armée ou une nation que de nommer des individus. Les attaques de l'Occident réveillèrent le caractère revanchard islamique et islamiste, car durant son histoire, l'islam, la majorité du temps, a imposé sa domination par la violence, notamment en envahissant la péninsule ibérique au 7e siècle ou au 17e siècle durant la bataille de Vienne, où l'Empire ottoman, dans des volontés conquérantes, a voulu détruire l'Empire habsbourgeois. Mais il arrive que certaines fois que par exemple, comme en Indonésie, que les chefs locaux se convertissent à l'islam pour des intérêts économiques. Plus les musulmans sont nombreux, plus ceux-ci vont à terme vouloir imposer leur modèle de société à la nôtre. Et si des gens ont le malheur de ne pas être en accord avec, alors les musulmans deviennent des victimes de leur infâme racisme. Musulmans qui sont protégés par les médias et la justice, notamment depuis pas mal d'années, surtout depuis les années 80 avec la lutte antiraciste. Les musulmans aujourd'hui ont une démographie qui s'accélère, notamment avec les progrès de la médecine. Alors pour l'histoire avec la religion musulmane conquérante, je vous renvoie à une vidéo de Sunrise qui en parle très bien, qui parle en fait, la vidéo s'intitule L'islam, religion de paix et d'amour. Voilà, vous allez voir cette vidéo et vous allez mieux comprendre l'islam. Les musulmans aujourd'hui ont une démographie qui s'accélère, notamment avec les progrès de la médecine. Et en fait, pour les gens qui pourraient me dire, oui, mais le catholicisme aussi, ça a été revanchard, ça a été très violent durant son histoire. Mais j'aimerais vous rappeler que lorsqu'il y a eu Constantin en 330, si je me souviens bien, l'empereur Constantin qui a fait un édit de tolérance envers les catholiques, ça n'a pas été fait par la violence. Je veux dire par là que le catholicisme s'est répandu dans l'Empire romain de façon pacifique, dans le sens où les gens se sont convertis parce que c'était un édit de tolérance. Donc les gens se sont convertis au catholicisme. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de répression. Hein. C'est un édit de tolérance. Euh, Après, évidemment, il y a eu des conquêtes catholiques, mais je dis que l'islam est beaucoup plus conquérante que les catholiques. Les musulmans aujourd'hui ont une démographie qui s'accélère, notamment avec les progrès de la médecine. Et quand je dis musulmans, c'est pas que les musulmans, ce sont les Africains en général, noirs comme musulmans. Parce qu'il y a une haine raciale en fait, ça soit les deux. Les musulmans aujourd'hui, musulmans et africains et noirs, ont aujourd'hui une démographie qui s'accélère, notamment avec les progrès de la médecine, que les Européens leur apportèrent, comme a pu l'expliquer l'auteur de l'ouvrage intitulé La colonisation de l'Europe. Donc c'est l'auteur Guillaume Fay, euh, qui fut lu par le youtubeur appelé Modin Malin, qui lit en fait des livres de manière objective. Guillaume Fay expliqua notamment que ce que les colonisateurs ont brandi comme les droits exportés, comme des droits exportés dans les colonies se sont retournés contre eux, car maintenant les anciens colonisateurs se font coloniser par leurs anciennes colonies, à la différence de la France, le Royaume-Uni, comme dit Bernard Lugan dans son interview sur la chaîne YouTube Livre Noir, a réussi à décoloniser de façon pacifique, et donc cela ne lui entraînera pas des problèmes comme la France a aujourd'hui. Guillaume Fay expliqua dans son livre intitulé La colonisation de l'Europe que nous allons arriver à un moment où nous serons face
face à un choix à faire. Soit nous acceptons de nous soumettre aux musulmans, comme a pu le dire Michel Houellebecq dans son livre intitulé Soumission, histoire fictive dans laquelle un parti islamiste gagne les élections en France et tout le monde s'habitue à ce nouveau monde. Par contre, Guillaume Fay lui explique que l'autre chose qui pourrait se passer, c'est qu'il y ait une guerre civile. Et le pire, c'est que Guillaume Fay ne dit pas qu'il faut à tout prix éviter cette guerre civile, mais au contraire, celui-ci, je cite, il la souhaite. Car selon lui, c'est la seule manière de se libérer des musulmans, enfin des étrangers, des extra-européens, mais je condamne fermement ce qu'il a dit, car c'est inacceptable qu'il puisse dire des choses pareilles. Par la suite, Guillaume Fay, dans le bouquin, explique que c'est dans les intérêts des États-Unis que l'Europe soit affaiblie, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, car comme François Asselineau l'a dit depuis des années, l'Union européenne est le vassal des États-Unis. Guillaume Fay explique que les musulmans, étant donné qu'ils viennent en grand nombre, l'assimilation française, donc le fait de respecter les valeurs européennes et les valeurs de la République, enfin, c'est pas moi, c'est souvent les élites qui parlent de ces... En fait, c'est quoi les valeurs de la République? Ça, c'est encore un vaste mystère. Bon, euh, n'est plus possible, car étant donné que ces musulmans sont venus en masse, et donc vont rester en communauté, comme notamment ce qu'on voit à Molenbeek ou à Saint-Josse, en tout cas à Bruxelles. Selon Guillaume Fay, il y a trois signes qui annoncent la guerre civile. Le premier, c'est le fait que la police n'est plus en capacité de gérer les troubles civils causés par les musulmans, policiers armés. Le second, c'est le fait que les musulmans deviennent de plus en plus autoritaires. Et troisièmement, c'est lorsque les musulmans représentent la majorité de la population. Aujourd'hui, nous avons les trois signes que Guillaume Fay annonça. Tout d'abord, nous avons eu à Grenoble l'autorisation du maire de la ville du port du Burkini dans les piscines et en même temps, il a autorisé que les femmes viennent seins nus, ce qui est complètement délirant de contradiction. Et de toute façon, Burkini, ça vient en fait, ça a été créé en Australie, c'est même pas en fait mentionné dans le Coran. En plus, nous avons vu ce qui s'est passé au Stade de France où beaucoup de musulmans ont essayé de rentrer dans le stade sans ticket et en plus, les supporters anglais et français se sont fait voler. Les musulmans deviennent de plus en plus majoritaires, car beaucoup de gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon étaient musulmans, et notamment étaient dans les grandes villes, et d'année en année sont de plus en plus nombreux. Dans les années 70, il y avait 40 millions d'habitants en France, aujourd'hui près de 68 millions. Étant donné que la démographie française est très faible, cela veut dire que la démographie musulmane et africaine est beaucoup plus importante. En ce qui concerne les droits des femmes, le collectif Némésis lutte contre les violences faites aux femmes, et ce n'est pas la première fois que Alice Cordier explique que la majorité des agressions faites aux femmes sont faites par des hommes issus de l'immigration extra-européenne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité du temps, si une personne est contre l'immigration, les médias du système vont les traiter comme des monstres ou des personnes qui sont inhumaines. Et je vais terminer mon explication sur ça. Et je dirais aussi que c'est étrange que les Asiatiques ne commettent, enfin j'ai quasiment jamais vu d'Asiatiques, même les Indonésiens qui sont censés être musulmans commettent des crimes, c'est rarissime. Et je terminerai sur ça, il y a il y a un très grand problème dans notre société. Après, vous savez que vous croyez ou que vous ne croyez pas aux prophéties, il y a une prophétie que je vais vous parler, que je vais vous expliquer. J'ai déjà dit, ce n'est pas mon problème que vous la croyez ou que vous ne la croyez pas. En fait, il y a Baba Vanga. En fait, c'est une prêtresse des Balkans qui a perdu la vue durant sa jeunesse lorsqu'elle a été emportée dans une tempête. En fait, cette femme, d'après ses proches, elle est morte à la fin des années 80. Elle a prédit que Elle a prédit beaucoup de choses. Certaines choses se sont pas réalisées. Elle avait prédit qu'il y avait une histoire de guerre civile aux États-Unis en 2009, qu'il y aurait eu en 2014 la Troisième Guerre mondiale. Heureusement, ça n'a pas eu lieu. Et moi, je considère que il y a le libre arbitre. Donc, on a le moyen de changer l'avenir. Que c'est pas écrit dans le marbre, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir de libre arbitre. Et Baba Vanga a expliqué, ce sont ces termes, hein, que, comme j'ai déjà pu l'expliquer, ses proches ont dit que 85% des prédictions sont avérées vraies, qu'en 2043, d'après ses dires, il y aura la proclamation d'un califat islamique en Europe, avec des extrémistes qui seront au pouvoir, avec Rome pour capitale. Après, on ne sait pas les frontières de cet État islamique. Et en 2066, donc il y aura une forme de guerre froide entre ces deux dates-là. Il y aura une guerre mondiale, enfin une forme de guerre ouverte entre les États-Unis et l'Europe islamique, et ce conflit laissera en fait l'Europe vide, ce qui est extrêmement inquiétant. Et donc voilà, c'est un triste avenir qu'elle nous dépeint. J'espère que cela ne va pas arriver, mais bon, malheureusement, on dirait que
On s'y dirige de plus en plus malheureusement. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.